Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans les Before Tonga Écolo, votre espace des préparations avant les lancements du grand programme Tonga Écolo, les bâtisseurs du Congo. À travers cette série de podcasts, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui font avancer notre pays, notamment des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des acteurs publics engagés, ainsi que de jeunes innovateurs qui, chacun, à leur manière, participe activement au développement de notre nation. Tonga Écolo, c'est avant tout une plateforme d'idées, d'inspiration et surtout d'action, un cadre destiné à tous ceux qui refusent de rester en retrait et qui ont décidé de prendre part à la construction de notre pays. Nous nous retrouvons dans un instant avec notre invité du jour, avec qui nous allons aborder cette question sur les chances à maximiser afin d'obtenir un financement. Tu es jeune, entrepreneur, innovateur, créateur, portant de rêves ambitieux pour construire la République démocratique du Congo. Attends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Rends-toi dès maintenant sur le www.tongaecolo.com. Ensuite, clique sur « Soumettre mon projet ». Mais attention, il est interdit de soumettre un projet plus d'une fois, sous peine d'une disqualification automatique. Bonne chance à tous et bienvenue parmi les bâtisseurs du Congo, ensemble de Tonga Écolo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour la jeunesse. Comment structurer un projet solide et maximiser ses chances afin d'obtenir un financement. De nombreux jeunes ont des idées parfois très innovantes, mais se heurtent à plusieurs difficultés, notamment comment bien organiser son projet, comment capter l'attention des partenaires ou des institutions financières et surtout, comment passer à l'idée à un projet réellement finançable. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous un invité de marque et surtout une référence dans ces domaines, quelqu'un que nous ne présentons plus. Nous recevons aujourd'hui sur ces plateaux les directeurs généraux du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, en sigle FOGEC, M. Laurent Monzemba, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Efrazi Kayembe. Pas très protocolaire, Monsieur Laurent? Non, pas très protocolaire. On m'a dit que c'est un podcast. Yes. On est un vendredi soir et c'est pour parler aux jeunes. Donc je pense vraiment que tout ce qui est protocolaire, tout ce qui est on les laisse sérieux, le lundi. On va laisser un peu, on va laisser ça lundi où on sera en cravate, tout ça. Vous êtes le père des entrepreneurs, comme on le dit. Et bien voilà, quand je suis père des entrepreneurs et que je viens parler à mes enfants, on abandonne le protocolaire. Non, mais Monsieur Laurent, vous savez que vous avez un grand parcours et que si on se mettait à vous présenter, ça va nous prendre peut-être 2 jours. Donc, Monsieur Laurent, on parle du FOGEC partout. Tout le monde s'y pose la question, surtout concernant les chances d'obtenir un financement, ce qui est même le thème de notre discussion tout à l'heure. Dites-nous en quelques lignes, c'est quoi les missions du FOGEC? Et aujourd'hui, combien de jeunes ont bénéficié de l'accompagnement venant du FOGEC? FOGEC a la mission en une phrase, c'est de faciliter l'accès au financement des entrepreneurs congolais. Mm-hmm. L'accès au financement des entrepreneurs congolais, pas forcément les jeunes ou non jeunes, mais entrepreneurs congolais. Donc il faut être entrepreneur, il faut être congolais. Entrepreneur, à la différence de salarié, c'est quelqu'un qui fait un travail dans le cadre en tant que travail principal, en tant qu'emploi principal, occupation principale, pour générer de l'argent, pour générer de ressources et qui vit de cela. Pas quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre et a un salaire. Et donc c'est celui-là qui est entrepreneur, la maman qui vend les mikaté au coin de la rue, mon gars qui cire des chaussures sur le boulevard derrière nous. Tous ceux-là sont des entrepreneurs. Et les aider à accéder au financement, mais par 4 façons, 4 modes de financement. Soit nous nous portons garant auprès de la banque pour que le projet puisse être financé par un crédit bancaire. Ça, c'est un mode. Mais on peut aussi l'aider à accéder au financement par une subvention. Nous lui apportons une subvention qui lui permet d'avoir des moyens et d'exécuter son projet. On a aussi un produit qui est un fonds d'amorçage. Celui-là, plutôt, c'est le seul produit spécifique qui est pour les jeunes et les femmes. Okay. Ça aussi, ça peut être un type de financement pour ceux qui sont vraiment au début, en train de commencer. Oh. Et un 4e mode qu'on a, c'est la prise de participation. Donc, un projet d'un Congolais, une entreprise d'un Congolais, si on trouve que c'est stratégique
que c'est intéressant, FOGEC peut venir être son associé, être son partenaire dans le projet, prendre une participation et aussi apporter d'autres fonds pour aider le projet à décoller. Donc, il y a ces 4 façons que nous pouvons utiliser. Bien sûr qu'à ce jour, le produit qu'on a plus activé, c'est la garantie. Donc, ce qu'on a accompagné jusque-là, c'est beaucoup plus en forme de garantie pour des crédits bancaires. Et il y a eu quand même quelques subventions que nous avons eu à faire, mais c'est sous forme d'accompagnement à des activités de promotion entrepreneuriale. Donc ça, c'est ce que nous avons aussi à faire. Et aujourd'hui, en termes de bénéficiaires, nous sommes autour de 400 quand même. Autour de 400 bénéficiaires, oui, en presque 3 ans seulement d'activité 3 ans réelle. seulement, c'est quand même énorme. On dit la création de FOGEC, ok, c'est 2020, décision 2020. On se dit, mais octobre 2020, donc à peine 5 ans que moi. Mais nous, les animateurs, nous qui commençons à exécuter le travail, on a été nommés en mai 2021. Fin mai 2021 à aujourd'hui, c'est même pas encore 5 ans calendaire. Mais quand on voit aussi les difficultés de début, les problèmes de démarrage, on peut dire vraiment on est autour de 3 ans. 3 ans d'activité réelle. Et nous sommes à ces chiffres pareils. Nous en sommes très heureux. Et en termes de montant de financement que des personnes ont eu, on est autour de 4 millions 100 la semaine dernière. On s'est vu en décembre, j'avais parlé de 3 millions 500. Oui. Et là, c'est en on mars. se voit aujourd'hui en mars et je parle de 4 millions 100. Et peut-être qu'en avril, ça parce sera que nous encore... travaillons tous les jours. Non, mais vous travaillez... La semaine prochaine, nous avons un comité de crédit où il y a une dizaine de dossiers que nous allons regarder. Donc, nous avançons. Et même, j'annonce que la première cohorte des Vijana, dès la semaine prochaine déjà, les candidats Vijana pour la première cohorte seront crédités. Donc, tout ça, c'est le progrès en progrès. Non, mais bravo, nous apprécions ce que vous faites. C'est vraiment visible. Nous l'avons dit en coulisses et nous avons encore l'opportunité de le dire ici. Vous faites un bon travail. Merci. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs peuvent s'identifier. C'est taper la poitrine qu'ils ont été accompagnés. Nous avons vu l'idée qui a pris corps. Pas plus tard que le lundi, j'ai vu un roll-up avec votre photo et la photo d'un jeune entrepreneur qui est dans le vin. Vous l'avez serré la main. Je me suis dit, mais c'est Monsieur Laurent, c'est normal que vous puissiez faire un bon travail au FOGEC. Et Monsieur Laurent, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, la 4e phase. Vous avez évoqué un projet stratégique. Vous avez dit il y a des gens qui peuvent être accompagnés si c'est un projet stratégique. Je voudrais que vous puissiez nous dire c'est quoi un projet stratégique et selon vous, qu'est-ce qu'un projet qui peut être appelé comme un projet solide? Alors, stratégique, par exemple, j'en ai parlé quand je parlais des prises de participation. Ben, ça sera un peu bizarre que FOGEC on dise on veut prendre la participation dans une société d'une dame qui achète 5 sacs de fruits à Matadi Kibala et vient faire du jus de fruits ici. C'est quand même, on se va se dire, mais pourquoi ça, FOGEC? Mais on sait qu'on a un grand souci, par exemple, d'énergie dans le pays. Aujourd'hui, une société qui veut produire de l'énergie en milieu rural ou dans des zones où il n'y a pas d'énergie, ou bien qui veut faire un produit énergétique spécifique rien que dans une zone entrepreneuriale pour des entrepreneurs. Ça, c'est un projet stratégique. Okay. Où j'ai vu, par exemple, une dame au Katanga. Ils ont construit une usine qui peut nous faire près de 3000 mètres carrés, l'usine seulement. C'est énorme. Et ce qu'ils visent comme production à faire demain, ça sera pour concurrencer tous ces grands producteurs d'eau que nous avons ici. Vous le voyez au Katanga, mais le Katanga continue d'avoir de l'eau qui vient de la Zambie et même de l'eau qui vient de Kinshasa. Mais même cette eau qui vient de Kinshasa, c'est de qui? C'est des Libanais, des Indo-Pakistanais. Alors quand moi je regarde ça, je me dis, surtout que je les ai vus, ils avaient une difficulté pour dédouaner certains conteneurs de leur machine. C'était quoi 400 000 qui leur manquaient. Quand je regarde, ça c'est un projet stratégique qui peut intéresser FOGEC pour une prise de participation. Parce que nous allons produire de l'eau qui est peut-être quelque chose de classique, mais c'est de l'eau qui viendra prendre un marché qui est presque à 100% détenu par les étrangers. On a ici à Kinshasa l'eau même dans
Même dans nos structures publiques, on est obligé de boire Canadian, de boire Swista. Pourquoi? Ou Eden. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de Congolais qui produisent de l'eau ou qui produisent de l'eau d'une certaine qualité. Parce qu'on doit quand même avouer, une bouteille de Swista, elle est belle, cette bouteille. Donc, si on veut pouvoir remplacer ça dans nos bureaux, dire que dans nos bureaux, à l'État, on va consommer des produits congolais, mais il faut bien qu'on ait des gens qui soient capables de faire le travail de la même qualité. Et donc, FOGEC, sur des produits comme ça, FOGEC peut prendre une participation. Actuellement, j'ai reçu un dossier mardi, par exemple, d'une usine qui veut s'implanter ici, des Congolais, qui veulent s'implanter pour produire des intraveineuses. Alors ça, tous ceux qui sont dans la médecine ou dans la pharmacie, quand ils entendent ça, ils vont se dire « waouh ». Parce que les intraveineuses, tout est importé. Donc la production des intraveineuses, ils ont un besoin assez important. C'est un dossier qu'on va analyser. Peut-être ça peut être le premier dossier de prise de participation chez FOGEC. Donc ça, c'est ce que j'appelle stratégique. Mais le dossier crédible, pour nous, quand il s'agit des financiers, le mot qu'on utilise plutôt, le dossier bancable. Un dossier bancable, c'est le dossier qu'une banque peut accepter de traiter et de financer. La banque est là pour se faire de l'argent, pour gagner de l'argent. Si on dit votre dossier est bancable, ça veut dire que votre dossier permet à une banque, un banquier qui lit ce dossier, de dire ce dossier il est bon, je mets mon argent. Ça veut dire que je gagnerai mon argent en retour. Donc ce dossier il doit être bien présenté. Il doit contenir tous les éléments qui puissent séduire un banquier. C'est-à-dire un projet clair, un marché qui est identifié, un besoin à couvrir en termes de marché, un chiffre d'affaires prévisionnel clair, de revenus prévisionnels clairs et la capacité de rembourser le crédit. C'est ça qui fait un dossier bancable. Très bien, ça prouve vraiment que vous maîtrisez votre secteur et que vous avez une idée globale sur d'abord la qualité d'un projet, quel est le projet qui peut être éligible à être accompagné, les critères surtout, ce que beaucoup de jeunes ignorent parce qu'ils pensent que lorsqu'on parle de financement, on ne voit que l'argent alors qu'il y a les étapes à suivre et c'est très bien comme vous les avez très bien expliqué. Et puisque nous avons parlé du financement, Monsieur Laurent, je crois qu'il faudra aussi épingler cet aspect que les jeunes vivent tous les jours. Vous avez donné l'exemple de la dame qui fabrique de l'eau, c'est ça, et qui avait des difficultés. Et aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes ont des idées innovatrices pour bâtir le pays, mais ils font face à des difficultés, notamment l'accès au financement, qui revient à tout moment. Deuxièmement, tout ce que vous avez évoqué. Selon vous, quels sont les mécanismes que vous, les pères des entrepreneurs, ainsi que le jeune et toute la République peuvent mettre en place afin d'éradiquer toutes ces difficultés et permettre à la jeunesse de bien bâtir ce pays? Très bien. Vous savez, ces difficultés, il y a une difficulté qui est peut-être la première que vous n'avez pas évoquée, c'est l'éducation. Okay. L'éducation, la formation, la sensibilisation et tout le reste. C'est qu'en fait, souvent, les entrepreneurs, souvent nous pensons que c'est l'argent qui nous manque pour réaliser ce qu'on n'a pas réalisé. Et ça, souvent, c'est un raccourci. C'est un raccourci de croire que si j'étais né dans la famille de lambda, j'aurais jamais eu de problème. Alors que va rencontrer les enfants de lambda, le nombre de problèmes qu'ils ont. On croit que, à un moment donné, si j'ai tant, si j'avais chaque mois $500, j'allais plus jamais avoir des problèmes. Mais les jours où tu auras $500, tu en auras encore après. L'argent n'est pas toujours le problème. Et même chez les entrepreneurs, c'est la même chose. On pense que on a besoin d'argent. C'est pour ça que tout le monde vient chez FOGEC. C'est pour ça que FOGEC a beaucoup de succès. Parce que FOGEC donne de l'argent. On dit c'est le financement, c'est ce que tout le monde fait. Mais le besoin n'est pas d'abord le financement. Il y a la formation, l'éducation, l'instruction, la structuration de ce qu'on veut. D'où l'importance de programmes comme Tonga Écolo. Le financement, je ne dirais pas c'est la fin, non. Mais c'est surtout pas le début. C'est après que le financement vient. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Et donc, on doit travailler sur tout ce qui est formation. Dans la formation, la qualité de nos études, de l'école primaire à l'université, c'est pour ça qu'il y a un programme qui a été adopté par le
au Conseil des ministres en 2021, je crois, qui demandait en fait qu'on commence à parler entrepreneuriat depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, commencer à parler entrepreneuriat aux enfants. Et on voit aussi aujourd'hui les universités, presque toutes les universités, j'ai entendu des programmes en entrepreneuriat, ce qui est une bonne chose. Commencer à en parler. Ensuite, même ceux-là qui ont fini en entrepreneuriat, ou même les autres, parce qu'on oublie que même le médecin, c'est un entrepreneur à venir. Exactement. Surtout les pharmaciens. Les pharmaciens, aucun pharmacien ne finit ses études pour aller travailler dans la pharmacie de quelqu'un. Logiquement, tout pharmacien finit ses études pour créer sa pharmacie. Autant l'État a des hôpitaux où les médecins peuvent être des fonctionnaires, mais les pharmaciens n'est jamais fonctionnaire. Donc un pharmacien, c'est un entrepreneur. Au-delà de ses études de pharmacie, on doit lui apprendre comment gérer. Et l'entrepreneur a un élément important, c'est comment gérer. Bon, moi je suis juriste, moi je suis avocat, je n'aime pas les chiffres. Mais si vous avez demain votre cabinet, vous avez vos clients, vous devez facturer. Vous devez pouvoir déterminer le coût de vos honoraires. Vous devez pouvoir déterminer en disant, compte tenu de ça, moi, quand je plaide pendant 1 heure pour vous, ça doit coûter autant. Et ça, c'est des coûts, c'est des chiffres. Donc, la formation, l'incubation. Je suis content qu'il y ait de plus en plus d'incubateurs parce que dans notre écosystème entrepreneurial, c'est vrai, on a l'incubateur national de l'État qui est l'ANADEC. L'ANADEC qui a la mission de former les entrepreneurs, de leur donner la capacité d'entreprendre, donc les capacités. L'ANADEC, mais le pays il est immense. L'ANADEC ne peut pas être partout et ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que nous encourageons et on envoie de plus en plus des incubateurs privés, des structures privées qui sont là pour former, pour encadrer, pour éduquer les gens à l'entrepreneuriat. C'est très très bien. Donc il y a d'abord cet aspect, les jeunes doivent accepter d'apprendre. Les jeunes doivent accepter d'apprendre. Acceptez cela. Parce que vous êtes jeune. Parce que vous n'avez pas un vécu que certaines personnes ont. Parce que vous n'avez pas vu certaines choses que certaines personnes ont vues. Donc vous avez des choses à apprendre. Et il y a ça, cet apprentissage, cette éducation qu'il faut mettre. Ensuite, maintenant, nous, l'État aussi, nous devons faire notre part. Notre part, par exemple, quand le chef de l'État dit qu'il promet aux jeunes une structure qui va les aider à obtenir le financement, ce n'est pas demain qu'on va vous nommer, vous, DG de FOGEC, et vous commencez d'abord à penser à comment vous construisez votre immeuble. Maintenant que vous êtes DG, comment vous changez votre vie, comment vous allez installer vos enfants en Europe pour les mettre en sécurité. Je veux dire, c'est pas ça. Il faut d'abord que vous réalisez ce travail-là. Parce que ces jeunes à qui on a dit, vous vous formez, ensuite on va vous aider à avoir du financement, mais il faut qu'ils trouvent des gens pour cela, pour le financement. Nous, le FOGEC, par exemple, notre mission, c'est l'élément le plus important. Réaliser cela, voir ces témoignages que nous voyons, voir des personnes qui peuvent dire, grâce au FOGEC, je suis arrivé à tel niveau. J'ai visité une dame il y a 2 semaines, qui me disait qui m'a appris qu'avant FOGEC, parce que même quand on l'avait financé, je ne l'avais jamais visité. Okay. Elle m'a appelé 1 semaine avant pour me dire qu'elle était sur le point de finir son crédit. Il restait 1 mois, elle était contente pour ça. Elle dit, mais monsieur le DG, vous ne m'avez jamais visité, je ne sais pas qu'est-ce que moi je vous ai fait. Et pourtant, je suis ici en ville. J'ai dit, c'est vrai ça. Il dit, mais vous ne m'avez jamais visité. J'ai fait, non, alors, je vous le promets, je viens vendredi. Quand je visite, j'étais impressionné. J'ai dit, mais les images que j'ai à l'esprit, que j'avais vues lors du comité de crédit qui validait votre dossier, je vois que ça a beaucoup changé. Il dit, mais je vous montre l'album, je vous montre les photos, comment on était. Et ça, c'est grâce à FOGEC. Ça fait plaisir. On se dit, on est venu pour faire quelque chose et on le fait. C'est très bien. Bon, maintenant, il y en a qui ne croient pas et qui ne croiront jamais. Moi, il y en a qui vont critiquer et qui critiquent, mais bon. J'ai même vu ça fait partie de la vie. J'ai vu de qui vous parlez, j'ai fait même des commandes chez elle pour le programme Éclore. Et c'est des bonnes qualités? Non, de très bonne qualité, je vous assure. De très bonne qualité. Oui, et bravo, vous faites du bon boulot. Mais monsieur Laurent, on parle financement, on parle FOGEC, on parle entrepreneuriat, mais on doit aussi parler de cet élément qui fait en sorte que l'investisseur soit captivé. Quel est cet élément qui peut
faire en sorte que lors d'un pitch, lorsque quelqu'un présente un projet, qu'il retienne directement l'attention de l'investisseur. Ça, c'est la première question, mais je vais revenir à une autre question. Vous avez parlé des bailleurs de fonds, des gens qui donnent le financement. Qu'est-ce que les bailleurs de fonds recherchent en priorité? Parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question, par exemple, qui n'ont pas de projets qui sont bancables, qui ne savent peut-être pas ce qu'il faut. Est-ce qu'un bailleur de fonds recherche normalement... Il recherche quoi? Moi-même, je ne sais même pas, monsieur Laurent. Dites-nous. Je ne vais pas vous aider plus que ça. Bon, parce que je refuse souvent tout ce qui est écrit dans un livre comme si les humains sont mécaniques. Je refuse souvent qu'on se mette dans la tête que l'humain réfléchit comme ça. Je dis, c'est le chic d'être humain, c'est qu'en fait, on est, je ne vais pas dire imprévisible, mais nos réactions dépendent de qui est en face, comment il se prend, quel est le temps qu'il fait, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, comment moi-même je suis dans quel état d'esprit. Si j'avais faim, je n'avais pas mangé. Je veux dire, l'humain, c'est beaucoup d'éléments qui viennent. C'est un peu comme, on va dire, comment faire pour que quand tu dragues une femme, ça marche toujours? La réponse est, mais il n'y a rien. Tout dépend de qui on rencontre, comment on s'y prend et dans quel état d'esprit est la personne. Ah oui. Parce que si on tombe sur quelqu'un qui avait prié le matin, que Seigneur, il me faut vraiment quelqu'un, l'âge, et ben Dieu poussana, il me faut quelqu'un. Vous tombez sur une personne pareille, vous laissez le temps de parler. Vous pouvez convaincre. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a dit que vraiment, mais Bali, eux tous c'est des salauds, je ne veux plus en rencontrer. À peine avoir dit ça, toi tu tombes, mais on te chasse. C'est pas parce que pantalon nous a bien repassé thé ou quoi. Donc, il y a un peu des éléments comme ça. Donc moi je veux d'abord demander au candidat d'être relax, de bien travailler son projet, de bien travailler son pitch. Mais ce n'est pas parce qu'on crie fort que son projet est accepté. C'est pas parce qu'on a plein d'énergie, on veut tout casser que son projet est accepté. Mais il faut être concis, clair. Clair, ça veut dire on doit dire en très peu de mots. Parce que les pitchs, il n'y a pas beaucoup de temps. On doit pouvoir dire en très peu de mots qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je veux de ça. Ensuite, quel est le besoin que je veux couvrir? Qu'est-ce que je vais gagner? Et qu'est-ce que je peux vous faire gagner comme argent? En retour. Parce que ça, c'est ce qu'on entend très rarement quand les gens viennent pitcher. Ça, c'est les éléments qui manquent. Mais il faut être relax et simple dans sa présentation. Maintenant, selon ce que vous présentez, il y a des sensibilités des uns et des autres. Les gens, selon la sensibilité qu'ils ont, il y a quelqu'un, par exemple, qui est très high-tech. Il est fan de la technologie. Quand vous venez avec une présentation, un truc high-tech, vous avez plus de chances de l'attirer. On dira, oh non, le PNUD n'aime pas les projets technologiques, le PNUD ne finance que des projets en agriculture. Mais si le représentant du PNUD qui est là aime le high-tech, peut choisir un projet high-tech. Vous voyez? Donc, il y a aussi le feeling des gens. Quelqu'un qui croit ou qui a un gros souci avec la sécurité alimentaire du Congo, le fait que nous importons beaucoup de produits et nous avons un potentiel agricole. Cette personne-là est portée par des projets agricoles. Quelqu'un qui a un souci du fait que nous remplissons Kinshasa, c'est pour ça qu'on est rempli de Ouéwa, c'est pour ça les routes sont remplies, nos routes sont sales. On est trop nombreux, mais on n'arrive même pas à balayer ces routes-là. Bon, ok. Quelqu'un qui est touché par ça, il a peut-être un souci avec l'exode rural. Il veut que les gens restent dans leur village pour qu'on ne vienne pas remplir et salir Kinshasa. Celui-là, un projet qui développe un territoire à l'intérieur du pays ou qui développe les villages, ça va l'intéresser. Il va se sentir touché. Donc, quelqu'un qui s'énerve dans les rues de Kinshasa à cause de la saleté, à cause des sachets, à cause de plastique, un projet sur le recyclage ou la collecte de déchets, ça va l'intéresser. Donc, vous voyez,
Tout dépend du projet Donc, tout qu'on a dépend. et Il n'y a qui est en face. pas de, allez, j'allais dire, il n'y a pas de rôle ou de règles bien établies pour qu'un projet ou pour qu'un bailleur de fonds soit attiré. Tout dépend de ce que vous présentez et de son intérêt l'intérêt Et qu'il que lui, trouvera il trouve. dans Il trouve. le projet. Alors, chers entrepreneurs, chers jeunes, Tonga Eco sait aussi vous donner des belles idées sur comment vous vendre et comment attirer les personnes que vous souhaitez auprès de vous. Et donc, Monsieur Laurent, on est en train de chuter. Vous savez, les bonnes choses, ça dure pas trop. Hein. C'est Est-ce ce que que vous je êtes vois. relaxé, vous passez un bon moment, Monsieur Non, Laurent? mais moi, je suis bien. Je sais pas, ça nous fait combien de minutes déjà, mais si vous voulez couper ça, je vais faire comme Pépé Calais qui avait dit, non, la carte musique qui te Alors, Monsieur Laurent, nous sommes en train de chuter bonnement parce que vous savez, il est important de vous garder encore en pleine énergie pour ce qu'on va faire ensemble avec vous pour Tonga Écolo. Vous savez que vous êtes des nôtres. Et donc, Monsieur Laurent, je voudrais que vous puissiez, c'est vrai que vous avez épinglé ça sans pour autant mentionner la question, les étapes clés d'un bon projet. Pour structurer un bon projet, quelles sont les étapes? Parce que aujourd'hui, tout le monde se réveille, commence à écrire. Olali, Olamouki, parce que vous nous dites toujours d'ailleurs que un entrepreneur, c'est celui qui répond à un besoin. Je regarde sur mon avenue, il n'y a pas de Mikate. Je commence à écrire, je veux faire Mikate à Efrazi, Mikate Kitoko. Je commence à écrire. Et après, je veux chercher un bailleur de fonds, mais sans pour autant remplir les conditions ou les étapes qui peuvent faire en sorte que mon projet soit un bon projet, un projet qu'on peut accepter, un projet qu'on peut adopter. Alors, dites-nous, Monsieur Laurent, selon vous, quelles sont les étapes clés pour structurer son projet? Alors, le projet qui doit répondre à un besoin. Le besoin, il n'est pas juste ce qu'on a regardé, on a vu. Hein. Deux fois, vous regardez, il n'y a pas de Mikate, mais il n'y a personne qui mange de Mikate dans votre quartier. Okay. Vous commencerez et puis il n'y aura personne. Par contre, quand vous avez vu personne ne vend le Mikate, mais et que tous les soirs, vous voyez le nombre de personnes qui vont acheter les Mikate plus loin, ou bien le nombre de livreurs de Mikate qui viennent dans votre quartier pour livrer, là, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et donc, ça veut dire que le besoin que vous voulez identifier ou que vous croyez avoir identifié, il faut vraiment l'étudier. C'est pour cela, un projet bien structuré, on te dira, est-ce que vous avez fait l'étude du marché? Voilà. Bon, c'est le niveau où on n'y est pas forcément parce que l'étude du marché, ça va demander à un cabinet qui a telle qualification, qui a tel niveau, qui va certifier que le marché existe. Non, il y a des choses qu'on peut sentir. Par exemple, c'est pas difficile de savoir que l'eau, tout le monde boit de l'eau. Ouais. Donc, vous savez que dans le quartier où vous êtes, l'eau de la régie des eaux, il y a très peu de gens qui boivent ça au Congo, même dans certains quartiers. Oui. Donc, les gens vont bouillir l'eau. Donc, si vous êtes dans votre quartier et vous vous dites, je vais commencer à filtrer l'eau et vendre, on n'a pas besoin d'un grand cabinet pour venir étudier ça, pour vous dire qu'il y a un marché. Parce que vous voyez vous-même le nombre de bidons que les gens ramènent dans votre quartier parce qu'ils vont prendre l'eau des bidons dans des boutiques. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut regarder. Mais il ne faut pas se contenter de dire j'ai regardé une fois. Non, il faut vraiment étudier la situation, étudier la question, voir des éléments qui justifient qu'un besoin est là et un marché est là. Ensuite, ce marché, ce que vous voulez faire, vous le vendez à combien? Qui va acheter? Vous savez, j'ai eu une dame. J'ai eu une dame qui a eu un projet très intéressant et qui a eu beaucoup de prix sur la technologie. Okay. Qui a eu beaucoup de prix ici. Mais cette dame est venue en Fojec. Après tous ces prix-là, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est très bien votre projet. C'est très bien ce que vous allez faire. Mais c'est qui votre client pour ce projet? Pour ce projet, c'est qui votre client? Parce que votre client ne peut être que le ministère de la Santé. Vous voulez protéger le Congo, le Congolais des produits pharmaceutiques de mauvaise qualité. Mais votre premier ennemi, ce sera les pharmaciens. Donc les pharmaciens n'achèteront pas votre produit et ne voudront pas de ça, ce seront même vos ennemis. Donc la seule personne qui veut protéger le Congolais pour des produits de qualité, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé. Quelle est votre capacité à signer un contrat avec le ministère de la Santé qui commencera à vous payer? Et là, c'était compliqué. Et j'ai dit à la jeune dame, c'est compliqué. Il est beau votre projet, mais monétiser ce projet, rendre ça rentable. Je n'étais pas étonné quand 3 ans après, j'ai appris qu'elle vit maintenant en Europe. Oui, je sais de qui vous parlez. Voilà, donc il y a des projets comme ça. Mais comme je parle d'elle,
pour ne pas avoir de problème, je veux parler d'une autre. À qui j'ai dit aussi la même chose, qui est venue avec son projet de logette intelligente. La dame, ingénieure Prisca, est venue avec son projet. Je lui ai dit, vous n'êtes que en prototype. Aujourd'hui, vous ne savez pas qui a besoin de vos logettes, qui peut acheter et tout ça. Elle est partie, j'ai plus de ses nouvelles. Je l'ai recroisée dans une activité l'année dernière, en novembre, où, devant, pendant qu'elle parlait, elle a dit, j'ai été chez Fogec. J'étais au Sultani, j'étais avec vous. Vous étiez là. Yeah. J'ai été au Fogec et on m'avait dit que mon projet était que prototype et ils avaient raison. Aujourd'hui, j'ai travaillé, aujourd'hui, j'ai amélioré, aujourd'hui, j'ai un marché. Je vais maintenant venir à Fogec. Et depuis la semaine dernière, elle nous a déposé son dossier qui est en étude. Donc, ça veut dire que il ne suffit pas d'avoir la belle idée. Il faut que l'idée puisse prouver que ça peut se transformer en argent généré, en génération de revenus et de ressources. Très bien. Il faut que l'idée puisse répondre à un besoin, mais que ça puisse générer de l'argent. L'avant-dernière question que je vais vous poser, c'est dans une rubrique spéciale que nous mettons maintenant. D'accord? C'est une rubrique qui fait partie du podcast que j'ai mis tout à l'heure là. Que vous créez en live. Là, exactement. Devant moi. Bon, Et au moins les gens rubrique... sauront que je n'ai pas été préparé, j'ai pas été briefé. C'est une question que vous connaissez. Ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas. La rubrique, c'est face à la caméra. Vous n'allez pas me regarder, vous allez regarder la caméra, mais pour répondre à une question. Rien de personnel, rien de privé. Ah oui, question sur l'entrepreneuriat. Non, mais nous restons dans notre Before Tonga Écolo pour donner du punch. La rubrique se nomme Face à la caméra. Et donc, mesdames et messieurs, Face à la caméra, c'est une rubrique du podcast qui permet à l'invité de répondre à une question afin de vous donner des astuces. Vous allez juste donner des astuces. La question est la suivante. Si vous avez aujourd'hui 10 jeunes entrepreneurs devant vous, c'est-à-dire moi, je suis 10 autour de la table et chacun de ces entrepreneurs a $250. Quel est le projet que vous allez conseiller à cet entrepreneur de faire avec ces $250? Rubrique Face à la caméra. Monsieur Laurent, nous vous écoutons. J'ai $250, Monsieur Laurent, et nous sommes à 10. On veut monter un projet. C'est quoi les projets que vous allez nous conseiller qui peut être éligible au montant que nous avons? Nous vous écoutons. $250. Déjà, ce que je veux leur demander, je vais essayer de voir leur talent, ce qu'ils savent chacun d'eux, de pouvoir voir comment ils peuvent plutôt travailler sur base de ce qu'ils savent déjà, pour ne pas aller dans le vide. Ou regarder ce qu'ils savent, si ça peut permettre de créer certaines synergies, le regrouper peut-être à 3, par groupe de 3 ou 4. Ça, c'est ce que je vais essayer. Mais si ça, ce n'est pas possible et que chacun a $250, ben, ça sera aussi en fonction de leur quartier. Vous habitez où? C'est en fonction de cela que je vais regarder qu'est-ce que je leur conseille. Je vous assure, j'ai du mal comme ça, dans le vide, de dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ça dépendra où tu habites et quelles sont les écoles autour de toi, quels sont les besoins autour de toi, quels sont tout ça. Mais parmi ces personnes, s'il y a des mamans, par exemple, la chose la plus simple, si on m'avait dit des mamans comme ça, leur dire, ou de jeunes femmes, je vais leur dire, faites le mikate du soir. Ou bien, faites un malewa à côté d'un garage. À $250 malewa à Kinshasa? Ah, ça n'ira pas? Ah, Monsieur Laurent. Ça ne suit pas? Monsieur Laurent. Mais moi, je vois... Non. Moi, c'est que je vois... Pourquoi j'ai dit malewa du matin? Moi, je vois comment des chauffeurs mangent les spaghettis avec mbwengi. Spaghettis avec mbwengi, mais ça les rassasie fort. Moi, quand je passe, je vois ça le matin, je me dis, mais ces gens se font de l'argent. Spaghettis, mbwengi et café. Tous les matins, quand je vois les gens prendre ça, c'est un vrai business. Je prends l'idée. Et le mikate du soir, par exemple. Moi, je connais une dame à Bandal. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai été contraint de m'arrêter là, attendre plus d'1 heure de temps. Ton tour. Yes. Mais ça veut dire que il y a un marché. Et moi, je n'habite pas Bandal. Je vais là-bas. Donc, tu quittes loin. Tu vas dans le quartier pour acheter le mikate de cette maman-là. Et personne ne va me convaincre que cette maman à Tsakango, Kisisoki Nini, Soki Zakala. Non, rien. Son mikate est simple et bien. Okay. Mais surtout le credo de le faire le soir.
Parce que Mekate du soir, autant Mekate du matin, ça fait petit déjeuner, mais Mekate du soir, ça fait quelque chose de léger, d'assez différent. Ok. Et donc, voilà. Donc, vous avez dit que vous devez d'abord connaître les besoins autour de nous. Et Leur c'est- capacité, et c'est sur leur base de capacité, ça leur que vous talent allez, personnel, mhm. leur talent personnel. Ensuite, voir la Mais capacité moi, de le regrouper. on les fait, Et- Monsieur Laurent. On va à la pratique directement parce qu'on est en train de finir. J'ai déjà $50. Vous me conseillez quoi? Je vous dis le Mekate, ou je vous dis aussi de faire le tonneau. C'est quoi? Les ngoulous qu'on met sur des tonneaux là à côté des nganda. Nazu idée. Mais- Je pris l'idée. Mais Prenez aussi c'est de l'idée. l'argent. Le poulet maillot qu'on a à côté des nganda là. Tonneau, poulet maillot. Mais pour ça, j'aurai un accompagnement du FOGEC. Mais oui, Donc, rapidement. Non, Ok. je vous assure. C'est bon. Alors, à toutes ces personnes qui vont suivre ce podcast, vous avez les idées, beaucoup. Donc, on est tous appelés à investir avec le peu. L'argent n'est pas un problème, non? Vous êtes d'accord avec Non, moi? c'est pas D'abord toujours l'argent le l'idée, problème. comment structurer et comment rentabiliser. Et donc, nous allons chuter avec la dernière question, Monsieur Laurent. Ok. Je sais que vous n'avez pas envie de quitter les podcasts. Non, c'est vous qui me laissez pas. Ça fait 4 questions, comme disait, qu'on chutait. Bah, vous êtes sûr. Et les questions Mais parce que s'ajoutaient. vous répondez très Maintenant, bien là- à un invité aussi pertinent que vous. C'est normal que nous puissions avoir toujours des questions. Et donc, la Je dernière regarde le public question... et je dis merci à vous. La dernière question, Monsieur Laurent. Est-ce que vous croyez à cette phrase Missa les Athéna Congo? Ça vous C'est dit? une réalité, mais ça les a été partout. Hein. Faut pas croire que c'est une réalité du Congo. C'est une réalité du monde entier. Bah, que faire? Il y a eu des gouvernements français qui sont tombés. Sarkozy n'a pas été réélu, notamment à cause de l'emploi. Le problème majeur qui a fait que Hollande n'a même pas pu se représenter parce qu'il n'avait pas délivré tout ce qu'il avait promis en termes de création d'emplois. Non, l'emploi, les amis, ne croyons pas à ce que l'État nous créera des emplois à tout moment. Et notre pays, nous sommes trop nombreux pour qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde. On est trop nombreux. On est trop nombreux. Alors quand nous sommes dans un pays où on est nombreux comme ça, il faut que nous encourageons d'autres aussi à créer. Créer. Et quand ils créent des emplois, non seulement ils en ont comme emploi pour eux-mêmes, et ils en donnent à d'autres. C'est pour ça que nous sommes là, pour encourager cela. Créer de l'emploi, initier, devenir des initiateurs. N'attendez toujours pas qu'on puisse vous dire, qu'on puisse vous tirer, créer. Le FOGEC va vous accompagner. Les autres institutions mises sur pied par le chef de l'État accompagneront aussi les jeunes. Et nous croyons en votre capacité d'écrire votre mot de la fin. Monsieur Munzemba, vous avez passé une très belle soirée en train de parler de jeunes, des opportunités, du financement, de vos missions, mais de votre motivation pour accompagner l'action de jeunes. Quel est votre mot de la fin? Au moment de la fin, le nom déjà Tonga Ekolo, ça dit tout. Hein. Ça dit tout, ça veut dire c'est un programme où les personnes qui l'ont pensé se sont dit le jeune est celui qui doit participer à bâtir, à élever cette nation qui est le Congo. On a besoin de vous, chers jeunes. C'est vous qui devez le faire. Maintenant, pour le faire, on a plusieurs façons de bâtir. Et nous pouvons le bâtir notamment en créant les emplois pour nous-mêmes et pour les autres. Et pour le créer, c'est avoir des idées, avoir le moyen de le faire, avoir la détermination. Et pour moi, ce show de Tonga Ekolo est bienvenu. Et je vous encourage donc à vous connecter pour suivre les conditions d'enregistrement, de vous enregistrer, de suivre les instructions, de suivre les formations qui iront avec, et on aura un jury pour sélectionner le meilleur et vous aurez l'accompagnement qu'il faut. Donc beaucoup de courage à vous, préparez-vous, préparez vos dossiers et soyez jeunes, soyez actifs. Ah, mais très belle conclusion, Monsieur Laurent. Comme je l'ai dit, un invité pertinent, les peurs des entrepreneurs. Il est toujours là derrière les entrepreneurs pour les aider. Voilà pourquoi il nous a fait l'immense honneur de répondre à cette invitation. Nous vous remercions. Et donc, vous, jeunes, qui allez suivre ces podcasts, n'oubliez pas que c'est un rendez-vous de jeunes, avec le jeune et pour le jeune. Tonga Ekolo vient pour susciter cette envie que nous avons de bâtir notre pays. Allez, finissons ces scénarios de se plaindre à tout moment. Le moment est arrivé qu'on puisse se prendre en charge en créant de l'emploi, bien sûr, en mettant sur pied des idées innovatrices parce que je pense que chaque jeune a un potentiel et a une pierre à rajouter à l'édifice de la République démocratique du Congo. C'était donc un plaisir pour moi de vous recevoir, Monsieur Munzemba, et un plaisir de présenter ces podcasts. On se retrouve pour le prochain numéro, peut-être avec un autre invité que vous allez découvrir.
dans les Before des Tonga Écolo, les grands shows qui arrivent, nous recevons les personnes qui sont des coachs, des entrepreneurs, des directeurs généraux qui nous partagent leur expérience, mais surtout les côtés entrepreneurial et ces côtés patriotiques que doit avoir un jeune Congolais qui veut bâtir son pays. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidés dans la production et la réalisation de ces podcasts DataPub. Merci infiniment et merci à vous, Monsieur Laurent. Un autre mot ou bien ça va? Non, ça va très détendu, très bien. Monsieur Laurent. Non, je vous laisse conclure. C'était un grand plaisir. Euphrasie qui arrive à la présentation. On se retrouve pour le prochain numéro de votre podcast, les podcasts des bâtisseurs Tonga Écolo. À bientôt. Tu es jeune, entrepreneur, innovateur, créateur, portant de rêves ambitieux pour construire la République démocratique du Congo. Attends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Rends-toi dès maintenant sur le www.tongaecolo.com. Ensuite, clique sur « Soumettre mon projet ». Mais attention, il est interdit de soumettre un projet plus d'une fois sous peine d'une disqualification automatique. Bonne chance à tous et bienvenue parmi les bâtisseurs du Congo. Ensemble, Tonga Écolo na biso. Tonga Écolo, les bâtisseurs du Congo.